Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais en bousculer certainement certains, car autour de moi, il y a des personnes qui parfois me font part de news sur les iPhones, et à les écouter, ils croient vraiment que ces news sont des vraies informations. Du genre, t'as vu le prochain iPhone? Il va être pliable. Si, je te jure, j'ai vu des photos sur internet. Non. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas parler de fake news, mais plutôt de choses qu'il faut savoir quand on parle des iPhones. Et surtout, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur internet. Comme le dit la phrase de mon t-shirt. Bref, dans cette vidéo, on va démêler tout ce qui se dit autour de l'iPhone. Premièrement, comprendre comment Apple communique autour de ses appareils de manière officielle. Deuxièmement, quels sites racontent ces informations, qui ne sont ni fausses, ni vraies. De façon à remettre les choses dans l'ordre, afin de ne plus jamais vous tromper quand vous voyez ou entendez ce type d'informations. Transition, c'est parti. Je te le dis. Comprendre la communication d'Apple. Premièrement, il faut savoir qu'Apple sort ses nouveaux modèles d'iPhone une seule fois par an, à l'exception de l'iPhone SE, on est d'accord, comme le prouve cet historique de date de sortie des iPhones que j'ai trouvé sur Wikipédia. Et oui, parce qu'il y a encore des gens qui me disent que les iPhones, ils en sortent tous les 6 mois. Non. De plus, sachez qu'Apple officialise ses produits seulement 15 jours avant leur date de sortie, pour la bonne raison que, s'ils le faisaient plus tôt, admettons un mois ou deux avant leur date de sortie, ils vont simplement faire chuter les ventes de leurs produits précédents, c'est-à-dire ceux qui sont sortis l'année passée. Alors oui, il y a quand même des exceptions chez Apple. C'est le cas de nouvelles gammes de produits qu'Apple n'a pas encore commercialisées par exemple, ou bien des produits qui ne se vendent plus depuis longtemps. À ce moment-là, Apple peut officialiser ses produits bien plus longtemps à l'avance, car vous l'aurez compris, là aussi, il n'y a pas de risque de faire chuter les ventes des produits qui sont encore en vente sur le site d'Apple, voilà. Ça a été le cas par exemple pour les AirPods. Apple à cette époque ne proposait aucun écouteur sans fil à la vente, et donc les AirPods ont pu être officialisés un peu plus longtemps avant. Un autre exemple, c'est celui du Mac Pro. À une époque, il ne se vendait quasiment plus, et Apple n'en fabriquait quasiment plus non plus. Là aussi, le Mac Pro, à l'époque, il avait été officialisé au moins 6 mois à l'avance, il me semble. Conclusion, si un nouvel iPhone, par exemple on va dire l'iPhone 12, sort aux alentours de septembre-octobre, et que des informations sur un iPhone 13 ou un iPhone 14 sortent entre le mois de décembre et le mois d'août, cela veut certainement dire que ce ne sont pas des informations officielles qu'Apple aurait publiées. Et c'est quasiment pareil sur tous les autres produits de la marque à la pomme, que ce soit des iPads ou des Macs en règle générale. Le fait de dévoiler officiellement des produits 15 jours avant leur date de sortie, c'est quelque chose qui est souvent réalisé en marketing, et surtout dans les grosses entreprises de vente de produits high-tech. Mais dans ce cas-là, quel site raconte ces informations douteuses et pourquoi? Pour comprendre cela, je vais prendre un exemple, un parallèle. Avez-vous déjà vu un concept de voiture, de camion, de drone, bref, des véhicules qui ne sont jamais sortis sur le marché? Eh bien, c'est quasiment la même chose pour les produits Apple, et surtout pour les iPhones. Et oui, car c'est l'appareil le plus populaire et le plus vendu de la marque. Il peut donc arriver que certains sites internet qui parlent de tech ou de smartphone publient des concept art d'iPhone qui ne sortiront probablement jamais. Ces images, ces photos d'iPhone sont donc des représentations artistiques de la part de leurs auteurs qui ne travaillent pas chez Apple. Non. Ils font simplement ça pour le plaisir, ou par rapport à des brevets qu'Apple aurait déposés, et ils essayent de montrer leur vision des choses par rapport aux brevets qu'Apple a déposés, et ce qu'ils aimeraient, eux, voir sur un iPhone. Et oui, parce que des fois, Apple, ils déposent des brevets, et ils s'en servent jamais. Apple travaille sur énormément de choses, et bien sûr, dès qu'ils trouvent un truc intéressant, ils le font breveter, pour tout simplement ne pas se faire voler l'idée, et éventuellement, des fois, revendre ces brevets. Les auteurs, donc, de ces concept art, espèrent aussi que si Apple voit leurs photos, et qu'elles ont de l'engouement sur les réseaux sociaux, peut-être qu'un jour Apple s'en inspirera pour l'un de leurs prochains produits. Vous l'aurez donc compris, ces concepts d'iPhone ou d'autres produits de la marque d'Apple ne sont que des suppositions artistiques. Et donc, à partir du moment où Apple n'a pas officialisé un produit, cela veut dire donc qu'il ne sortira pas. Non. Vous l'aurez compris, ces sites ne font pas ça pour vous embêter ou pour vous faire croire n'importe quoi. Et s'ils mettent des photos de concepts d'iPhone sur leur site, c'est pour voir si cela pourrait plaire à leur audience. Il est donc important pour vous de distinguer les choses officielles et les choses artistiques qui ne sortiront jamais. Donc si des gens autour de vous vous rapportent des informations sur les iPhones et vous trouvez ça bizarre, demandez-leur où ils l'ont vu et si ce sont des informations officielles de la part d'Apple. Et n'insultez pas les personnes, on est d'accord, hein? Non. Et si c'est vous qui voulez parler de ce genre de produit à vos amis qui s'y connaissent en matière de tech ou de produits Apple, si vous savez que c'est un concept art, dites-lui déjà. Et puis de toute façon, quand Apple officialise un produit, il est forcément sur leur site internet. Donc voilà, vous allez sur apple.com ou apple.fr, peu importe. Vous allez tomber sur le site et à mon avis, vous allez trouver facilement le produit en question. Surtout que c'est classé par thème. Surtout qu'en général, ces produits-là, ils les mettent en avant pour de futurs acheteurs.
même s'ils sont pas encore sortis. Attendez toujours qu'Apple officialise un produit avant d'en parler, car pour ma part, je déteste les rumeurs de choses qui ne sont pas officielles. Car cela peut nous faire espérer des produits qui ne sortiront peut-être jamais. Et du coup après, on va être déçus. Alors il est vrai que quelquefois, il y a des signes qui montrent que Apple peut sortir un nouveau produit. Les rumeurs plus ou moins fondées. Comme c'était le cas pour l'Apple Watch par exemple. On savait bien qu'Apple arrivait à miniaturiser des batteries et on le voyait avec l'iPod Nano 6ème génération. En plus déjà à l'époque, la conception de l'iPod Nano, il était fait pour changer ses cadrans de montre, ses watch face. Il y avait même des accessoiristes qui vendaient des coques pour pouvoir mettre son iPod Nano à l'intérieur et ainsi le porter comme une montre. Donc on pouvait très bien s'imaginer que dans les 1 an, 2 ans après l'iPod Nano 6ème génération, il sortirait une Apple Watch, et ça a été le cas, même si à l'époque, il n'y avait pas de rumeur de ce produit-là. Un autre exemple aussi, celui des AirPods. On savait bien que les oreillettes Bluetooth existaient depuis des années, et qu'il était donc possible, là aussi, encore une fois, avec la miniaturisation des batteries, qu'Apple, un jour, nous sorte des écouteurs sans fil. Surtout que des casques sans fil, ça existait aussi. C'est ce que je ferai donc dans une prochaine vidéo. On va théoriser sur un produit qu'Apple pourrait sortir. C'est en tout cas l'une de mes théories, c'est ce que j'aimerais bien voir arriver. Bien sûr, ce ne sera pas des informations officielles, et on en parlera dans une prochaine vidéo dans les semaines qui viennent. C'est pour ça qu'il faut vous abonner pour ne rien louper des autres vidéos qu'on va sortir sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et je sais qu'il y a au moins une dizaine de personnes sur la chaîne qui mettent des pouces bleus, et ça c'est très bien, je les en remercie. Un énorme merci à vous de mettre des pouces bleus, parce que ceux qui le font, vous êtes des fidèles, parce que c'est toujours à peu près le même nombre de personnes, et franchement, vous êtes au top. Donc toi là, qui mets pas de pouce bleu, mets-en un maintenant. Allez, vas-y, mets-le. Là, en dessous là, tu le mets. Attends, il est où? Il est là, par là, tu mets le pouce bleu. J'espère donc que je vous aurai apporté des éléments de réponse sur tout ce qui tourne autour de ces rumeurs autour d'Apple et des iPhones et tout ça. Et des fois, c'est saoulant d'entendre des conneries pareilles. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah, attends. Là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.